Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège principal d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, on est le 4 août. 4 août, OK? Ben oui, vacances. La semaine prochaine, je vais être en vacances. Donc, il va y avoir une petite pause, peut-être d'une couple de journées. M'en vais voir les Gaspésiens. Je dis en vacances en Gaspésie, mais on m'en va dans la belle famille. Je ne sais pas à quel point ça va être des vacances. On verra bien. Sinon, la semaine prochaine, le 12, le rapport USDA, le United States Department of Agriculture, le ministère de l'Agriculture aux États. Donc, le 12, ici, qui est le vendredi prochain, il va y avoir une mise à jour des bilans d'offres et de demandes. C'est les rapports qu'on a à chaque mois. Cependant, celui du mois d'août, hein, si je me réfère à l'année dernière, par exemple, ça va être les premiers jeux, les premières études, ma foi, je cherche mes mots, les premières estimées pour le rendement, OK, un rendement dans le maïs et dans le soya. Et là, ben, il va y avoir des observations, des satellites, des champs, etc. Et c'est aussi par rapport à la météo du mois de juillet. Donc, quand je regardais ici la météo en juillet, certains endroits qui ont eu de la précipitation, d'autres un peu moins. Bon, somme toute, on va voir quelle sera l'évaluation du rendement. L'année dernière, il y a eu justement dans la méthodologie des sondages et il y a eu un peu une surprise dans le maïs. Okay? Je ne penserai pas trop de temps sur l'année dernière, mais le rapport du mois d'août a parfois des surprises. On voit eu dans le maïs l'année dernière que vraiment là, au bas des estimés, on a eu un peu une surprise dans le rendement. Que quand même, ça n'a pas été un mauvais rendement l'année dernière, mais un petit peu en dessous des attentes, un peu en dessous aussi des tendances long terme. Soya, ça a été somme toute dans le range l'année dernière, un peu dans le bas de ce range-là, mais pas à l'extérieur comme dans le maïs, par exemple. Et là, ben, 50 boisseaux à l'heure. Ça, c'est pour le module l'année dernière. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il va y avoir des révisions dans le rendement. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, on va regarder ici, là, on va mettre ça à jour on va enlever juillet, on va mettre le mois d'août. Peut-être avoir des changements ici là, dans le rendement, donc la taille de la récolte, ensuite de ça, de quelle manière qu'on va l'utiliser, soit dans le feed, dans l'éthanol, dans l'exportation. Il risque d'avoir des petits changements ici. Finalement, on va avoir les inventaires de fin. Okay? Donc, actuellement, on est à 1,4, 1,5 milliards de boisseaux au niveau des inventaires de fin. On va rebrasser cette poutine-là, voir si ça va monter ou baisser. Ça, c'est vendredi prochain, le 12. Actuellement, quand je regarde les inventaires de fin, là, ce ratio d'utilisation, j'ai 1470 boisseaux, 1 milliard de boisseaux et j'en consomme 14 500 70. Donc, finalement, je vais avoir à peu près 10 hein? Donc, ça ici, mon ratio d'utilisation, mes inventaires, mes ending stocks sur ma consommation totale, va me donner un pourcentage. Mes ending stocks ici, et là, je vais vouloir voir le prix en fonction du prix de la ferme. Donc, ça ici, le 6 est 65, voilà. Donc là, je me rends compte qu'on a une relation assez évidente ici dans un cas de pénurie. On a beaucoup de variations de prix pour une petite variation de mes inventaires de fin, tandis que quand on est plus en climat d'abondance, bien là, ça va prendre une grande variation sur les inventaires pour avoir peut-être une petite variation de prix. On voit ici que cette année, les prix sont très élevés, peut-être même un petit peu plus élevés par rapport à cette ligne de tendance-là. OK, bon, là, je fais bien du gribouillage, mais donc on est ici, on est plus dans un climat de pénurie au niveau des inventaires de maïs. Dans le soya, là aussi, on va faire le même travail. On est à 51,5 boisseaux à l'heure, il va y avoir des révisions, il va y avoir aussi des changements au niveau des inventaires de fin. Ça va-tu monter, ça va-tu baisser? Ça va sortir vendredi prochain. Et là, ben, le soya, un peu comme au Québec, à la fin de l'année, il en reste toujours jamais, on dirait. Et là, ben, cette année, les inventaires très serrés, un prix très élevé. Ça explique les grandes variations de prix à la bourse à Chicago actuellement. Et ça, c'est pour le soya. Il va y avoir aussi un petit peu de révision pour les inventaires de blé qui sont actuellement là, assez stables aux alentours de 630 millions de boisseaux. Le questionnement qu'on va avoir cette semaine ou d'ici la fin du mois d'août, bon, il va y avoir de la météo. OK? Actuellement, je vois quand même un peu des cartes météo qui donnent des précipitations. Je pense que ça n'a pas été assez abondant dans les dernières semaines. Il y a certains endroits qui ont été manqués. L'année dernière, il y a un peu une surprise de rendement. Tu sais, je regarde ici, regardez la progression et l'état des cultures. Cette année, on a des cultures qui ont baissé un peu comme à l'habitude, quoi qu'on était un peu plus faible. Donc, dans ce contexte-là,
et que l'année dernière, on avait des structures somme toute similaires, puis le rendement est sorti un peu plus faible. Est-ce qu'il va y avoir une surprise sur le rendement cette année dans le rapport du mois d'août? Bon, première question. Ensuite de ça, ben, tout ce qui est relié à l'Ukraine avec le premier chargement de céréales, c'est bien, mais c'est un bateau de 26-27 000 tonnes. Donc, ça en prend des milliers comme ça pour sortir les céréales, maïs, blé, pas soya, mais orge et toutes les autres petites céréales qu'il peut y avoir. Il y en a pour 50 millions de tonnes là-bas et on a peut-être fait 1 du commerce. Donc, on est sur la bonne voie, mais encore beaucoup de questions liées à ça. Économie et récession, la hausse des taux d'intérêt, ici, évidemment, dans 3, 6, 12 mois, beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Et récemment, le développement avec la Chine, Taïwan, les États-Unis, est-ce que ça pourrait raviver les conflits commerciaux? On se rappelle, en 2018-2019, comment les Chinois avaient boudé les fèves aux États-Unis. Donc, beaucoup de questions, je dirais. Graphiquement, on a un range, cette fourchette de prix que je pense qu'on va rester dedans un petit bout encore. C'est des ranges qui sont assez larges, hein, 6,27, 5,66. J'ai ciblé ces niveaux-là pour le maïs. Dans le soya, c'est très, très large. On a quasiment 2 piastres de range entre les hauts et les bas. Récemment, on se transige dans ces niveaux-là. Beaucoup de volatilité, la météo. J'avais parlé aussi du tourteau et le rapport à l'inflation en Argentine. Ça fait bouger les prix énormément. Et le blé, on est revenu dans cette zone-là le niveau un peu que j'appelle pré-guerre. Donc, on est dans ces niveaux-là. Je pense qu'on va rester à l'intérieur de ces ranges-là pendant un petit temps, jusqu'à temps d'avoir peut-être plus d'informations sur les rendements, les inventaires et toutes les incertitudes qu'on vient d'énumérer. Alors, je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de semaine. On va être un petit peu en vacances la semaine prochaine et sur des questions, envoyez-moi les pareils quand même, puis je vais peut-être les regarder. D'ici là, salut capitaine, à bientôt. Bye bye.